malgré tout, elle a amené à ses premiers balbutiements. Vous savez, on a commencé d'abord par mettre des journaux papier en ligne. Ok, donc créer un site pour poster des journaux qui existent déjà, des cours, l'Alphagerie, le Soleil. Et je crois que c'est ces dernières années qu'on a assisté un peu à cette floraison de sites. Mais les Sénégalais ont été des précurseurs par rapport à tout du Sénégal et tout ça. C'est une forme de journalisme qui n'avait pas droit de citer, c'est-à-dire qui n'était pas reconnu comme étant du journalisme. Et aujourd'hui, on est obligé de constater, vu quand même la qualité du travail, vu le professionnalisme de la plupart des acteurs, de la classer dans la catégorie de la presse d'information, d'analyse. Maintenant, évidemment, il y a des choses, car les gens se focalisent un peu sur les dérapages, sur les sites qui ne sont pas modérés. Mais si vous regardez, ce n'est pas 10% de la production d'un site. Il faut bien le savoir. Mais évidemment, vous comme moi, nous avons appris que ce qui nous intéresse, ce n'est pas les principaux salaires. Les salaires, c'est toujours l'histoire de l'homme qui mord le chien ou bien le chien qui mord l'homme. Ma philosophie, vous savez, c'est qu'il y a des problèmes, il y a des solutions. Cette réflexion qui est menée par les acteurs est extrêmement importante parce que ça permet de marquer une pause et de se dire ce que nous faisons, c'est quoi? Ça répond à quels objectifs et quelles sont les normes et les standards qui doivent régir notre démarche. Quelle est l'éthique qui doit traverser cette démarche et l'inspirer? Quelle est la déontologie qui nous sert de garde-fou? Vous savez, on a l'habitude de dire que les journalistes sont un peu, excusez-moi l'expression, c'est une traduction qui pourrait présenter un abus de langage, c'est des chiens de garde. Traduit de l'anglais watchdog. Mais le problème que nous posons aujourd'hui, que vous vous posez dans vos rédactions, et que se pose cette réunion, c'est qui va garder les garde-fous. Et ça, je crois que c'est une question cruciale. On s'arrête un peu, on réfléchit, et pour mieux créer les conditions d'un développement, à la fois un modèle économique de cette presse, parce qu'il n'y a pas de modèle économique. C'est juste une mise en ligne, je pense que comme la plupart des organes de presse, perdent de l'argent. Parce que le problème de la presse sénégalaise et africaine à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas eu de modèle économique. Je suis souvent engagé dans cette direction, mais c'est après, c'est un guillemets, pour que ça survive et ça se pérennise, il faut l'organiser. C'est l'organisation que les hommes et les femmes modernes ont trouvé, c'est l'entreprise. Je veux dire simplement parce qu'elle est englobante, elle est globale, c'est pratiquement ce que je dirais un média total, en ce sens qu'elle intègre les différentes catégories de médias, les différentes approches des médias, et en même temps avec une interactivité que n'ont pas les médias traditionnels. Sauf la radio, et encore il faut disposer des moyens de cette interactivité. Mais aujourd'hui, je pense que l'avenir est plus à la disparition du papier, du support papier. La télévision, vous allez pouvoir tout faire là-dedans, mais même cette forme-là d'appareil, ce qu'on appelle la lucarne que vous avez en face de vous, je pense qu'elle va avoir de moins en moins de place et que votre smartphone, votre téléphone, votre montre, si vous emportez, ou je ne sais pas, les lunettes, seront des vecteurs d'information. C'est pourquoi, quand vous regardez par exemple les plus jeunes, nous, quand nous avons un téléphone, on essaie de lire la notice et tout, mais si vous regardez à la maison, votre jeune frère ou votre fils, pour les plus âgés, votre fille, mais vous leur amenez une technologie nouvelle, ils ne lisent même pas la notice. Et ça, je pense que c'est des évolutions auxquelles il faut s'adapter.
Bon, je crois que le cerveau aussi s'est développé, il faut le dire. Écoutez, justement, c'est l'objet de cette réflexion avec vous pour voir un peu. Parce que vous savez, la liberté, elle est une et indivisible. On ne peut pas prendre dans la liberté ce qu'on veut et rejeter le reste. Mais une fois qu'on a dit ça, ma liberté s'arrête là où commence la vôtre. À partir de ce moment-là, je pense que c'est le sens des responsabilités, comme pour le jeu vidéo, comme pour la presse écrite. L'ambassadeur de publication, il est quand même propriétaire de son site, ou en tout cas, il est patron de son site. Il y a une structuration de la rédaction, donc il y a quand même une chaîne de responsabilité. Mais également, il y a la possibilité de modérer le site et d'expurger tout ce qui peut porter atteinte à tel ou tel. Et ça, quand même, c'est des choses qui sont à notre portée. Je ne sais pas, c'est pas de mon époque que je dois dire haro. Sur tel programme, nous recevons beaucoup de plaintes. Mais bon, dont certaines sont traitées, toutes sont traitées, mais certaines vraiment, pour moi, m'amènent à me poser des questions. Est-ce que si nous regardons les mêmes choses avec les mêmes yeux et nous les écoutons avec les mêmes oreilles? Et si on suit certaines tendances, y compris parmi les gens qui sont les plus vocaux, il faut tout interdire, il faut tout machin, c'est pas parce que quelqu'un a dit oui la prochaine fois j'enlève le haut, on ne sait même pas ce qu'il a enlevé, c'est du voir au-delà de l'image et puis de fait qu'il faut juste capter l'attention. Donc il y a quand même la frontière est très ténue et il faut se poser, il faut poser le débat et il faut voir quels sont les éléments positifs, quels sont les éléments négatifs. Qu'est-ce qui l'emporte entre les éléments positifs et les éléments négatifs? Sur quoi il faut travailler pour que ce qui est moins bien devienne bien et pour que ce qui est bien devienne meilleur. Maintenant, il y a une chose, il ne faut pas qu'on se trompe. Notre société, telle qu'elle a évolué, n'a pas apporté des réponses aux problèmes qu'elle se pose, aux problèmes qui lui sont posés à l'intérieur comme à l'extérieur. Les nouvelles générations posent des problèmes aux anciennes générations et interpellent les anciennes générations. L'extérieur nous pose des problèmes. Et nous-mêmes, dans notre rapport à nous-mêmes, nous nous posons des problèmes. Alors, est-ce qu'on pense qu'une institution, quelle qu'elle soit, telle le CNRA, va régler les problèmes de la société sénégalaise? La dernière fois, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect a dit le problème de la discipline nationale, c'est-à-dire la discipline des Sénégalais. Les Sénégalais sont indisciplinés. J'ai dit oui, mais comment voulez-vous que nous, régulateurs, qu'on discipline les Sénégalais? Nous, c'est à travers ce que nous voyons dans les médias audiovisuels que nous pouvons nous prononcer. Et même là, nous essayons d'attirer l'attention des gens. Parce qu'il y a des pratiques. Peut-être les gens le font de bonne foi, par ignorance et par manque de formation, ou bien ils pensent que c'est comme ça. Par exemple, quand je vois une journaliste ou un journaliste ou un animateur, faire de la publicité de coiffure, après votre émission, je sais que vous n'allez pas dire il faut aller chez un tel, à un moment de faire du baril, après dire, vous pouvez me dire en digue de vie. Attendez, c'est un problème ça. Comment on va réguler ça? C'est vous qui vous régulez, moi. C'est pas vous, hein, je vous prends comme exemple, mais ce n'est pas vous. Mais c'est une sorte de, voilà, les animateurs, les journalistes, et puis on ne sait plus qui fait quoi. Alors, je crois qu'il y aura toujours une presse sérieuse, crédible, mais ce ne sera pas en termes de numéraire. Il faut l'accepter, c'est les choix. Choisir, on dit que renoncer. Ou on dit, je vais gagner de l'argent, quoi qu'il advienne, et donc je fais n'importe quoi et tout, pourvu que ça paye. Ou alors on se dit, je fais ce que je dois. Bon, c'est difficile. Mais c'est Kierkegaard qui disait que ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Donc je crois que c'est un peu ça. Et puis vous avez une grosse responsabilité. C'est-à-dire que c'est à vous de vous tenir de ce débat, parce que c'est votre époque. Nous, si vous parlons aujourd'hui, peut-être qu'on a fait ce qu'on a pu. Ce qu'on n'a pas pu faire, c'est parce qu'on n'en a pas été capable. Mais aujourd'hui, il s'agit de votre présent, de votre avenir, et ces technologies-là, elles sont vos technologies, et c'est vous qui allez les utiliser. Je crois qu'il faut que vous vous appropriez ce débat. Que vous ne soyez pas simplement des vecteurs,
pensant que le CNRA a la science infuse, quelle réforme vous allez adopter. Vous allez, même si nous avons tendance à aller dans un sens, vous devez être en mesure, vous, de dire non, ce n'est pas la direction. Moi, je ne me trouve pas à regarder des émissions que je ne citerai pas, mais des émissions de jeunes dans les télés. Et des fois, je remets un voyage ou bien je remets un rendez-vous. Hein. Je dis, c'était l'heure, j'attends l'émission. Et puis à la maison, les gens rigolent. Mais je dis, mais si je ne regarde pas ça, comment je vais parler à mes enfants? Comment je vais parler à mes neveux et à mes nièces? Si je ne comprends pas leur façon de penser, si je ne comprends pas leurs envies, leurs aspirations, leur langage, ça ne me heurte pas les outrages du langage, c'est leur langage. Et ça, je crois que c'est extrêmement important dans une société qui est en transition. Parce que ce n'est pas la transition numérique. Vous savez, la transition numérique, c'est un gros mot, ça ne veut rien dire. La structure existe. Les technologies existent. Il suffit de les approprier. Mais maintenant, c'est le contenu qu'on y met. Et ça, je crois que c'est une société qui est en transition. Et nous ne nous interrogeons pas sur notre société qui est en transition, qui part d'un stade de données et qui doit aller vers un stade donné, mais qui est agressé de toutes parts aussi, par des éléments à la fois endogènes et exogènes. De quelle société nous voulons pour aujourd'hui et pour demain? Et quels outils nous allons mettre en place pour avoir la société que nous voulons, qui soit harmonisée, où nous vivons et nous enrichissons nos différences. Je crois que c'est ça les questions qui nous sont posées à travers tous ces vocables compliqués de transition numérique, de technologie. Ça, je crois que tout ça, le destinataire final, c'est vous, c'est moi, c'est les gens. Ça, je crois que c'est extrêmement important.